La junte malienne a réceptionné jeudi des nouveaux avions et hélicoptères de guerre livrés par la Russie, nouvel allié militaire et politique. Aucun chiffre n'a été donné, mais un correspondant de l'agence France Presse présent sur place à Bamako a dénombré 10 appareils, dont 2 hélicoptères. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 ont poussé à la rupture de l'alliance avec la France, ex-puissance coloniale, et cela se ressent dans les discours. Les forces de défense et de sécurité du Mali, de nouveau debout et autonomes, inspirent désormais le respect. N'en déplaise aux nostalgiques d'un ordre révolu qui voulait que cette vaillante armée reste confinée à un rôle d'éternel assisté. Des propos qui visent la France sans la citer. Pour cette cérémonie, l'ambassadeur russe était présent. L'influence de Moscou est grandissante depuis 2021. La junte aurait fait appel à cette époque au groupe Wagner, ce qu'elle dément. Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et revendique un renforcement de ses capacités militaires permettant de reprendre l'initiative sur les groupes islamistes, mais des experts contestent ces proclamations militaires. Les derniers soldats français de la force Barkhane ont pour leur part quitté le Mali en août 2022. Le sentiment anti-français prend de l'ampleur au Burkina Faso. Agitant drapeaux russes et burkinabés, plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce vendredi à Ouagadougou contre l'ancienne puissance coloniale qui dispose d'une base militaire à la périphérie de la ville. Les protestataires ont aussi exigé le départ de l'ambassadeur français. Nous sommes le Burkina Faso, c'est un pays indépendant. Le Burkina Faso, c'est un pays souverain. Nous avons décidé, nous voulons mener cette lutte-là. La guerre que nous menons présentement, le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec des bons partenaires. Le Burkina Faso est en proie aux violences djihadistes et a progressivement renforcé ses liens avec la Russie dans cette lutte. La France, régulièrement contestée à Ouagadougou, a dépêché le 10 janvier une délégation ministérielle pour y rencontrer le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir après un coup d'État en septembre 2022.